Salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui nous changeons de décor pour parler du nouveau film de Marjane Satrapi, The Voices, avec Ryan Reynolds et Gemma Arterton. Donc Marjane Satrapi, c'est une auteure de BD à la base iranienne qui a déjà réalisé 2 films en fait, un dessin animé et un film live. Qui étaient 2 adaptations de ces bandes dessinées. Oui, qui étaient 2 adaptations de ces bandes dessinées qu'elle avait co-réalisées avec un autre auteur de bande dessinée, Winchlus, alias Vincent Parono. Voilà. Donc, ce nouveau film, elle l'a fait apparemment toute seule, un film tourné aux États-Unis, donc avec des acteurs américains, une production américaine, et vraisemblablement un scénario américain, vu que le scénario fait très américain. Bon, déjà, il se passe aux États-Unis évidemment, mais dans la manière de faire, dans la manière d'écrire, dans la manière de structurer, c'est très américain. Le temps, même tous les personnages sont typiquement américains, j'ai envie de dire. Oui, bah après, c'est des Américains. Oui, mais non, mais c'est dans l'écriture, quoi, tu veux dire. C'est voilà, même dans l'écriture, c'est du typique pour être drôle du coup aussi, mais oui. c'est un peu le typique. J'allais dire c'est parodique, mais non, c'est pas vraiment parodique. Non, pas vraiment. C'est une comédie. C'est en fait même. Enfin, si, c'est une comédie, mais c'est un film de serial killer. Mais vraiment, un vrai film de serial killer avec le sang, le glauque, le côté malsain, le côté. Voilà, vraiment. Et des passages assez gore. Les découpages, le sang qui dégouline à tous les. Bon, voilà. Donc, vraiment, un film de serial killer à fond, sachant qu'on suit le personnage principal qui est le serial killer, mais alors un serial killer. On va dire sans le faire exprès, quoi, puisque en fait c'est par accident qu'il le devient, et à chaque fois plus ou moins après c'est les réactions en chaîne, quoi, de son premier acte accidentel qui va faire que ça va devenir un serial killer, quoi. Mais donc il y a tous les codes du film serial killer, sauf qu'ils sont détournés où il y a un second degré, justement rien que le fait qu'il soit par accident. Déjà, c'est un second degré, quoi. Je veux dire, c'est pas Dexter qui assume ses choix, etc. Là, c'est vraiment le mec qui veut pas et il se retrouve presque obligé de le faire ou sans faire exprès, quoi. Voilà. Bon, sachant qu'il est quand même schizophrène, c'est-à-dire qu'il a des visions, il entend des voix. Il a l'impression que ses animaux lui parlent, par exemple, son chat et son chien lui parlent. C'est un petit peu comme l'ange et le diable qui sont sur l'épaule, tu sais, qu'on voit dans les dessins animés. C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, tout ce côté qui est quand même intéressant, quoi, je trouve, dans ce film, d'avoir détourné ces codes-là auxquels on avait l'habitude. Déjà, rien que de montrer, à part dans Dexter, on n'a quand même pas l'habitude de suivre le serial killer, quoi, c'est quand même assez rare. Ça reste quand même assez original de ce point de vue-là, c'est un peu ce que je voulais dire aussi. C'est que voilà, du coup on suit vraiment le serial killer et on a quand même, du coup on s'attache un peu au personnage. Comme dans Dexter du coup, mais ce qui est extrêmement rare encore à l'heure actuelle, donc malgré tout encore relativement original. Mais quand même, dans Dexter, tu as ce côté-là qui devient malsain, parce que tu te rends compte que tu t'attaches à un monstre, quoi. Ouais. Et là, lui, en fait, il le fait par accident. Tu vois, quelque part, ils ont trouvé l'astuce pour faire passer le truc, quoi. C'est quand même... Ils vont pas dans la provocation, ni dans le côté malsain, vraiment à fond, quoi. Mais déjà, il est pas méchant à la base, c'est que il est comme il a un peu des problèmes psychologiques, quoi, qui fait que il prend pas son médicament et tout, et qui fait que du coup il fait des choses qu'il devrait pas faire, il voit pas les choses comme il devrait les voir, et il les comprend pas comme il devrait les comprendre. Il y a ça qui est bien, il y a l'esthétique aussi qui est pas mal, quoi. Elle est pas originale, mais elle est bien, elle est travaillée, elle est bien faite, et elle fait bien le contraste. Voilà. Justement entre les passages un peu gore, glauque, et les côtés tout rose, fluo. Oui, parce que comme il a le déni un petit peu de ses actes meurtriers, il y a des passages où c'est embelli, en fait. C'est-à-dire que sa maison, il la voit pas telle qu'elle est. En fait, sa maison, elle est dans un état pas possible, et elle est pleine de sang partout, et en fait, il la voit nickel, lui. Je dirais que c'est l'inverse, c'est pas qu'il y a des passages où c'est embelli, c'est que en général tout est embelli, et certains moments où il reprend ses médocs ou quoi, et où on voit du coup le décor tel qu'il est, on voit la vérité, et du coup ça devient assez glauque. Et ça c'est moi je trouve que c'est très réussi de ce point de vue là. Moi je trouve que l'humour est bien réussi aussi, parce que ça reste, même les passages du coup assez glauques, assez sombres, ils sont toujours quand même drôles, ou dans l'ensemble il y a toujours une touche d'humour qui est là.
on va pas forcément se mettre à rigoler comme des fous, mais tu Oui, vois, oui. l'humour est Mais là, t'as il est toujours un présent, second tu le degré, sens, quoi. t'as une distance qui est Voilà. prise. Bon. D'ailleurs, cette distance est un petit peu dérangeante au début, parce que même dès le départ, avant qu'il y ait le côté malsain qui rentre en ligne de compte, on a du mal à rentrer dans le film quand même, parce qu'il y a trop une distance Bah, dans le ton, il y a quelque chose qui est pas naturel, il quoi. est très irréel, ouais, justement, mais après ça correspond du coup au concept. Oui, mais, du concept on le suit lui, donc on est un peu dans son esprit dérangé, quoi. Mais c'est peut-être pas assez poussé, assez abouti, quoi. Je pense. Après, voilà. voilà. Le film, il a plein de qualités. Bon, on vient d'en énoncer quelques-unes. Je pense qu'on a plus ou moins fini là-dessus. Mais en fait, on n'est vraiment pas emballé du tout, quoi. Le scénario, qui est absolument sans surprise, qui est en terrain balisé absolu. Mis à part ce concept donc un peu original, pas le concept de base. Voilà, on sait très bien comment ça va se terminer. Il n'y a aucun moment on a de surprise, quoi. C'est vraiment c'est banal. Les personnages sont standards, alors qu'on aurait apprécié quand même peut-être qu'il y ait des personnages plus hauts en couleur, quoi. Il y a des passages qui sont censés être un peu touchants, qui n'arrivent pas vraiment à atteindre leur but. Quand il raconte son passé, son enfance, etc. T'as l'impression que c'est juste fait pour ajouter du glauque et du coup ça fait de la surenchère un peu gratuite et du coup on n'arrive pas trop à rentrer dedans. Ça sert à justifier des choses qui n'ont pas besoin d'être justifiées vraiment, quoi, par rapport au concept du film, quoi, je trouve. Ouais, mais surtout c'est qu'au final le film ne mène à rien en fait. C'est-à-dire que c'est juste un délire formel, quoi, dans la forme sur le concept de base, quoi. Ouais, le concept de détourner, détourner, de faire une distance, enfin de passer d'un extrême à l'autre, d'une seconde à l'autre, ou en même temps, pour avoir ce côté drôle avec ce côté glauque, avec ce côté fluo. C'est vrai qu'il y a on peut le trouver en même temps et en alternance. Donc c'est plus de s'amuser avec ça, de s'amuser avec les codes du gore, de s'amuser avec les codes de l'humour, de s'amuser avec toutes sortes de codes ou de clichés, ça tourne autour de ça. Mais au final, pas vraiment de scénario, quoi. Voilà, ce qu'on en a dit. Ça va pas au-delà de ça, en fait. On spoil pas les événements, ça se limite à son concept. Mais voilà. Ça va pas au-delà. Ce qui se passe, c'est dommage parce que ça aurait pu, avec ce concept de serial killer, ça aurait pu être beaucoup plus poussé, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ça aurait osé, pu quoi. Amener à ne serait-ce que amener à des pistes de réflexion, ne serait-ce que ça. Et là, en fait, non, quoi. Ouais. Voilà. C'est pas le cas. Donc c'est vraiment un défaut ultra majeur parce que du coup on ressort du film, on n'est pas super emballé, mais ça on a apprécié bien, quand même on a apprécié la vision du film, quoi. Mais au final modérément quand même, on n'était pas super non plus, oui. Mais enfin ça va, quoi. Mais au final on sort du film, on se dit bon voilà, c'est tout. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour du coup. Après les défauts, voilà, on peut dire que les dialogues sont pas mirobolants, mais ils sont pas mauvais non plus. Donc c'est vraiment ça le défaut, quoi. Je trouve qu'ils rentrent dans le concept, les dialogues vont avec les personnages, quoi. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'autres défauts, mais c'est celui-là qui nous importe. Voilà, donc écoutez, si le concept vous paraît intriguant, vous pouvez y aller. Si après le défaut qu'on vient de vous dire pense vous gêner énormément, n'y allez pas. Attendez éventuellement en sortie en DVD parce que quand même il est sympathique. C'est pas non plus indispensable. C'est ça. Allez, salut, à la prochaine. Ciao.